Commandez au nom de Jésus. C'est ça notre titre ce matin. Commandez, hein? Commandez, ordonner, décréter. Alléluia. Imposer, décider. Mais au nom de Jésus. Nous avons parlé, nous nous sommes étendus sur le fait de demander au Père au nom de Jésus. J'espère que nous avons retenu et que nous pratiquons. N'est-ce pas? Aujourd'hui, il ne s'agit pas de demander maintenant. Aujourd'hui, il s'agit de... Aujourd'hui, il s'agit de quoi? C'est différent, hein? Demander et commander sont deux verbes différents. Matthieu chapitre 28. Versets 18 à 20. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Qui parle? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom, au singulier. Regardez dans toutes les versions possibles, vous verrez que nom est au singulier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Avant d'entrer dans notre texte, j'aime le langage absolu de Jésus ici. Il parle de tout pouvoir, de toutes les nations et de tous les jours. Vous avez remarqué? Comme je vous l'ai dit dimanche dernier, il a confisqué toutes sortes de pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Quand Jésus dit « tout pouvoir m'a été donné », il est en train de dire qu'il n'y a plus aucun pouvoir ailleurs. Dans le ciel ou sur la terre, il n'y a pas un autre, il n'y a pas le moindre pouvoir ailleurs. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que c'est vrai? Il n'y a pas le moindre pouvoir ailleurs. Ou bien Jésus dit la vérité, ou il ne le dit pas. Il dit tout pouvoir, pas 99,99% des pouvoirs, mais tout pouvoir, 100% de pouvoir, lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Il n'y a pas le moindre pouvoir ailleurs. Et c'est celui qui a tout pouvoir qui nous envoie. Il nous délègue ce pouvoir. S'il n'y avait pas le aller, il n'y aurait même pas de pouvoir dans l'Église. Je veux que nous comprenions ça, parce que nous, l'Église, parfois, nous faisons abus de la parole de Dieu. Si Jésus n'avait pas dit « allez », même l'Église n'aurait pas le moindre pouvoir. Je vous donne le temps de décider si vous allez être d'accord avec moi pour continuer, ou si vous n'allez pas être d'accord avec moi pour disposer. Le transfert
d'autorité, de pouvoir, réside dans le fait qu'il nous dit « allez ». Oui ou non? Ceci va m'aider à rester humble devant lui et de comprendre pourquoi il dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Le premier problème, c'est que nous n'utilisons pas l'autorité du nom de Jésus comme il se doit. Soit nous ne croyons pas à son pouvoir, soit quand nous commençons à croire au pouvoir du nom de Jésus, nous oublions que c'est le pouvoir du nom de Jésus et pas le nôtre. Et ça fait que dans la marche de l'autorité, à un moment donné, nous permettons qu'il y ait confusion entre Dieu et l'homme de Dieu, entre Dieu et l'enfant de Dieu, entre Dieu et le serviteur de Dieu, entre Dieu et l'instrument de Dieu. L'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, l'enfant de Dieu, l'instrument de Dieu n'a aucun pouvoir si le Seigneur ne le lui confère pas. Nous sommes entre nous, il faut qu'on se le dise en face. Je sais que dehors, nous irons faire les champions, pas le malin, hein, parce que le malin est pour le diable. Nous irons faire le champion dehors. Je veux que nous soyons des champions dehors. Alléluia. Je veux que nous marchions dans l'autorité de Christ dehors. Je veux que nous marchions impunément contre les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Impunément. Je veux que nous marchions sur l'ennemi de telle sorte, rien ne puisse nous nuire, car c'est la parole de Dieu. Mais quand nous rentrons à la maison, nous devons comprendre d'où nous vient cette autorité. Car sans lui, nous n'aurons pas le moindre pouvoir. Vous m'entendez? Le diable n'a aucun pouvoir. Les hommes n'ont aucun pouvoir. Et l'Église n'a aucun pouvoir si Jésus ne le lui confère. Alléluia. Amen. Tout pouvoir a été donné à Jésus où? Dans le ciel et il nous demande d'aller où? D'aller où? Sur la terre, n'est-ce pas? Il ne nous demande pas d'aller au ciel. Je suis juste en train d'attirer d'abord votre attention avant que nous n'entrions dans notre message. Mes amis, réfléchissez un peu. Y a-t-il un endroit sur terre au-dessus duquel il n'y ait pas le ciel? Y a-t-il une ethnie, une nation sur terre qui ne soit pas couverte par le ciel? Regardez. Selon les endroits sur terre, ce pays, ce territoire peut être régi illégalement par un autre pouvoir que celui de Christ. Et s'il se trouve que le Seigneur t'envoie là-bas, quand tu arrives là-bas, malgré l'évidence des puissances et de pouvoirs qui ne sont pas de Christ, la première chose à faire, c'est de lever la tête. S'il y a le ciel au-dessus de cet endroit, c'est que tu peux dominer là-bas. Partout où tu vas, lève d'abord la tête. Rassure-toi s'il y a une portion de ciel au-dessus de toi. S'il y a une portion de ciel au-dessus de ta tête, où que tu sois, conjugue ce verset. Tout pouvoir a été donné à Jésus dans le ciel et sur la terre. Maintenant dit, je reçois du Seigneur qui est au ciel le pouvoir d'imposer son nom là où je me trouve. Je le reçois. D'accord? On le reçoit de lui.
aller est très important. Aller est un mot-clé ici. Parce que le verbe aller nous connecte à la toute-puissance de Jésus, qui est capable de subjuguer toutes les nations, tous les jours et partout. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Voilà, il n'y a pas d'orateur ici. Nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu, de consulter les Écritures. Il n'y a pas d'orateur ici. On n'a pas besoin d'un orateur. On n'a pas besoin d'un homme éloquent. L'éloquence n'ajoute rien à la parole de Dieu. Au contraire, elle la diminue le plus souvent. Parce que l'éloquence appelle l'intelligence humaine, les opinions humaines. Nous ne prêchons pas les opinions, nous prêchons la vérité. Nous proclamons la vérité. Amen. Gloire à Dieu parce qu'il y a le ciel au-dessus de cet endroit. Peu importe l'organisation, le pouvoir qui prévaut ici, cela va changer au nom de Jésus. Amen. Parce que nous recevons du Tout-Puissant le pouvoir de changer l'endroit où nous sommes. Vous savez que Satan le sait. Satan le sait très bien. Les démons ne le savent pas très bien. Ils le savent moins bien que Satan lui-même. Et les hommes qui ne sont pas en Christ ne le savent pas du tout. Parce qu'ils sont aveuglés par le prince de ce monde. 2 Corinthiens 4:4, afin qu'ils ne voient pas briller l'évangile dans toute sa splendeur. Maintenant, l'Église doit bien le savoir. C'est ça le défi. Parce que les personnes qui sont qualifiées pour recevoir ce pouvoir de la part du Tout-Puissant Jésus doivent comprendre de quoi il est question. Sinon, ça traînera encore. Sinon, il y aura des territoires qui sembleront résister. Si un territoire résiste, ce n'est pas parce que les puissances qui y prévalent sont puissantes. C'est parce que l'Église ne puise pas suffisamment de la toute-puissance de leur Seigneur. Vous m'entendez? Tout pouvoir a été donné à Jésus. Où c'est? Dans le ciel et sur la terre. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. J'aurais aimé vous lire ça dans la parole vivante, c'est tellement beau. Mais pour question de temps, lisez ces passages dans plusieurs versions. Vous aurez un aperçu beaucoup plus clair. Philippiens 2, 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'étant dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu ne l'a pas seulement élevé, mais il l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse où? Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse où? Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Dieu a souverainement élevé le nom de Jésus. Le nom de Jésus.
Et il a fait qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Sous la terre, n'est-ce pas? Sous la terre. Sous la terre. Sous la terre. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Seigneur, aide-moi. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Question. Entre Matthieu 28 que nous avons lu et Philippiens 2, quel est le passage qui précède l'autre chronologiquement? Lequel vient avant l'autre? Matthieu, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que Matthieu 28 vient dans la Bible avant Philippiens 2 que Philippiens 2 raconte un événement qui vient après. La question, c'est quand est-ce que Dieu a souverainement élevé le nom de Jésus? D'après Philippiens 2, quand? À la mort sur la croix. Et dans Matthieu 28, Jésus est comment? Ressuscité. Regardons. On est dans Philippiens 2. Pour Matthieu, il n'y a aucun problème. Il est ressuscité déjà. N'est-ce pas? Maintenant, il faut prouver, il faut arriver à trouver ou à comprendre si Philippiens 2 parle après sa résurrection ou avant. Verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'où? À la mort, n'est-ce pas? La mort vient évidemment avant la résurrection. S'il n'y a pas de mort, pas besoin de résurrection. Et même jusqu'à la mort, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé à la résurrection. Écoute, je suis venu ce matin parce que j'ai médité. Je me suis attendu au Seigneur pour comprendre pourquoi le nom de Jésus ne fonctionne pas autant que cela dans nos bouches. Je n'ai aucun doute avec les Écritures, mais je vois que mon expérience ne correspond pas vraiment à ce que les Écritures disent. Le problème n'est pas du côté de Dieu, c'est de notre côté, toujours. Dieu n'a jamais aucun problème. Il n'a que des solutions. Il est comme ça pour nous. Alléluia. Il s'appelle El Shaddai, le Dieu qui a les mamelles pleines. Je vous l'ai déjà dit, n'est-ce pas? Le lait maternel n'est pas pour la maman, c'est pour le bébé. Tant qu'elle n'est pas enceinte, elle n'a pas de lait. Donc Dieu est El Shaddai, pas pour lui-même. Dieu n'est pas tout suffisant pour lui-même. Il est tout suffisant pour nous. Il est le Dieu d'abondance pour combler nos vides. Dieu ne se réveille pas le matin et dit « Ah, j'ai faim ». Il dit « Mais si j'avais faim, ce n'est pas à toi que je viendrai. Les sacrifices que vous me donnez, ce n'est pas parce que j'ai faim. » Lisez bien la Bible. C'est les sacrificateurs qui mangeaient la viande qu'on offrait à Dieu. Les dîmes et les offrandes qu'on apporte ici, leur substance spirituelle monte au ciel pour notre bénédiction, mais c'est ça qui fait qu'on paye tout ça. En fait, finalement, c'est pour nous. Alléluia. Donc, si tu veux être dans des bonnes conditions, si tu veux une église climatisée, il y a un prix. Ça dépend de toi. L'esprit n'a pas de climatisation, besoin de ça. Vous comprenez? À l'instant où Jésus s'est offert à la croix, à l'instant où il a dit « Tout est accompli », à l'instant où il a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains », à cet instant-là, parce qu'il s'est livré jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort honteuse sur la croix,
À cet instant précis, papa s'est levé, il a dit, je décide que le nom de Jésus soit souverainement élevé. Et qu'en son nom, désormais, au nom de Jésus, à la mention de son nom, tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et quand papa disait ça, Jésus était en train de descendre dans les séjours des morts. C'est sous la terre. Il est descendu avec un nom qui est souverainement élevé sous la terre. Et quand Jésus est descendu, il n'a pas eu besoin de combat. Satan s'est prosterné. La mort a rendu les armes. Le séjour des morts a rendu les armes. Jésus a dit, ramenez-moi les clés, donnez-moi les clés. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. C'est pour cela, regardez Matthieu, affichez Matthieu 28 à partir du 8. Jésus ne dit pas que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il omet le sous la terre. Pourquoi? Parce qu'il a déjà fini là-bas, il vient de sortir. Il a fini. Regarde, je vous le dis tout le temps. Quand un chef commence à dire, c'est moi qui suis le chef ici, il a échoué. Le chef n'a pas besoin de dire qu'il est chef. Il a besoin de respirer la chefferie. Non? Jésus est là, il sait que c'est fini sous la terre. Sous la terre, c'est fini. Il ne le mentionne pas. Dieu merci pour Paul qui est venu après. Parce que les chrétiens qui n'ont que Matthieu 28 peuvent commencer à trembler quand les grondements des profondeurs mugissent. Parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Vous savez, le diable est rusé. Les démons sont rusés. Ils n'ont aucun pouvoir. Mais ils essaient de voir si nous connaissons la vérité. Je vais vous donner l'exemple. Quand j'étais très jeune dans la foi, mes premières expériences dans des temps de délivrance, un démon s'est amusé de tout le monde. Nous étions là, il y avait le pasteur et un de ses adjoints et l'équipe d'intercession. Par la suite, j'apprendrai que le pasteur et son adjoint étaient en tension, ils ne s'entendaient pas bien. Ce n'est pas normal. L'église n'ira pas bien. C'est évident. L'église a déjà échoué. Alors quand ils étaient en train de chasser les démons, regardez, si deux frères ne s'entendent pas, si ton ami est l'ami de l'un des deux, tu peux être au courant, n'est-ce pas? Tu peux savoir qu'il y a une tension entre eux. Par les rumeurs. N'est-ce pas? Donc si toi, là où tu es, tu peux être au courant par une personne interposée de ce qui se passe, les démons peuvent aussi être au courant. Quand deux personnes ne s'entendent pas et que l'une d'elles est en train de critiquer, si un démon par hasard, il capte l'information. N'est-ce pas? Il récupère l'information. Alors, nous étions en train de chasser le démon. Quand le pasteur dit « Au nom de Jésus », le démon dit « Je ne sors pas ». Quand l'adjoint dit « Au nom de Jésus », le démon dit « Ah, j'ai chaud, oh, j'ai chaud ». Quand le pasteur dit « Au nom de Jésus », le démon dit « Je ne sors pas ». Quand l'adjoint dit « Au nom de Jésus », il dit « Ah, le feu, le feu ». Maintenant, le peuple qui était là commence à penser. Qu'est-ce que le peuple va penser? Vous savez quoi? Le démon a fini par partir. Parce que le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus. Mais l'ignorance du peuple, le démon est parti. Mais il a semé un doute. Les gens ont commencé à dire, l'adjoint a plus de feu que le pasteur. Il n'y a qu'une église qui n'est pas enseignée qui puisse croire ça. On ne chasse pas le démon avec le feu du pasteur.
Vous comprenez ça? Par exemple, tu chasses un démon, et puis le démon dit, je ne sors pas. Je suis ici depuis longtemps. C'est sa tante même qui m'a dit de venir. Maintenant, au lieu que la délivrance continue, les gens sont curieux, vous savez? Les press people, l'homme aime ça. Les rumeurs. Il dit, ah bon? C'est sa tante, dis-moi, laquelle? Laquelle? Oh, tante, c'était elle. Ah, c'était comment? On a mis le nom de Jésus de côté et on commence à apprendre d'un démon qui ne se tient jamais dans la vérité. Et quand on a fini d'enregistrer tout ça, on chasse quand même le démon. Mais après, on dit à la famille, faites attention à telle tante. Le démon est parti, mais le diable a semé une zizagne. Et vous voyez, des familles se diviser à partir d'une délivrance. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez ça? Dites-moi un peu. Comment vous expliquez? Une délivrance est censée rassembler, mais elle divise. Parce qu'on n'est pas conduit par les Écritures. Est-ce que j'ai besoin d'attendre qu'un démon m'informe si ma tante est une sorcière? Le Saint-Esprit en moi, il fait quoi? Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Une seule fois, Jésus a parlé avec un démon. Il lui a dit, qui es-tu? Quel est ton nom? Le démon a dit, je m'appelle Légion, car nous sommes plusieurs. Jésus les a chassés. Est-ce que Jésus ne savait pas? Est-ce qu'il ne savait pas? Est-ce que Jésus lui a demandé comment tu es entré? Comment vous êtes entrés? Jésus voulait que nous comprenions ceci. N'oubliez jamais ça. Mais peu importe le nombre de démons qu'on peut trouver dans une personne, ils entrent à partir d'un seul. Jésus a dit, quel est ton nom? Il a dit, mon nom est Légion, car nous sommes plusieurs. Jésus lui a dit, sors. Parce qu'il sait que s'il chasse celui qui a fait venir les autres ne pourront pas rester. Je fais ça, je n'avais pas prévu, pour que tu arrêtes de lire les livres qui te disent, si tu vois ceci, il y a des mots de tel. Tu chasses ça. Quand tu as fini, la délivrance n'est pas un processus. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas des gens qui parlent, je suis dans 3 mois de délivrance. Vous expliquez ça comment? La délivrance n'a jamais été un processus. Il faut comprendre l'autorité du nom de Jésus. Quel processus? Alors, Jésus a réglé le problème souterrain. Mais il vient, il parle à ses disciples. Il dit, j'ai récupéré tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Au ciel, il n'y a aucun conflit, n'est-ce pas? Il n'y a aucun conflit. C'est parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais quand vous lisez très bien Éphésiens, vous vous rendez compte qu'on parle aussi des lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations, les esprits méchants où? Dans les lieux célestes. Ça, c'est Éphésiens 6. Pourtant, avant, il dit, dans Éphésiens 1:3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, quand tu considères les lieux célestes, ne pense pas seulement aux esprits méchants. Pense aussi à un endroit appelé Christ, où nous sommes totalement bénis.
Maintenant, sur la terre, Jésus dit, allez. Autrement dit, il nous incombe à nous de démontrer à la terre que Jésus a récupéré son pouvoir. En ce qui concerne le domaine souterrain, Jésus ne nous a rien demandé de faire. Il l'a fait tout seul. Est-ce que vous me suivez toujours? Il a fait tout seul. Comme je vous le dis, je viens de 2 familles traditionnellement royales. Vous savez ce que ça implique sur le plan coutumier des traditions. Nous avons lutté. Et quand j'ai commencé à suivre Jésus, j'étais tout le temps en train de recourir au pasteur, de recourir aux responsables de l'église. Mais ça n'avançait pas. Un jour, il y a eu une crise où personne n'avait le temps. C'est ce jour-là que j'ai compris il vaut mieux compter sur Dieu. L'un d'entre eux m'a craché le morceau. Il m'a dit, écoute, ce cas-là, on a prié toute la nuit, on est fatigué. Je suis allé au meilleur d'entre eux, c'était le mariage de sa sœur. Il dit, tu sais, je veux bien, mais c'est le mariage de ma grande sœur. Je vais à l'église, les pasteurs sont occupés. À la permanence, il y a eu des urgences qui ont appelé tout le monde. Et je suis rentré à la maison avec le cas entre mes mains, un nouveau chrétien. Et j'ai fait une prière sans le comprendre. J'ai dit, Seigneur, personne ne peut m'aider, mais toi tu es là. Je ne savais pas que je venais d'ouvrir la porte. Il m'a dit, tourne le dos à ce problème, consulte les Écritures. Et c'est là où j'ai vu que quand Jésus arrivait quelque part, c'est les démons qui criaient. Alors que nous, on esquivait les coups des démons. Les démons nous donnaient des coups. Jésus m'a dit, tu as vu ça chez moi? J'ai résolu ce problème tout seul, malgré mon immaturité, avec la foi au nom de Jésus. Et ma vie a changé à partir de là et j'ai commencé à régner et à dominer sur les 2 familles. Alléluia. Vous avez le numéro de mes parents, non? Allez vérifier si ce que je dis n'est pas vrai. Allez vérifier. Jusqu'aujourd'hui, je règne. Quand un problème là-bas, il m'appelle. Je me lève de ma chambre, quelque part à Casablanca. Je commande à 9000 km. Au nom de Jésus. C'est notre, dis à ton frère, c'est notre responsabilité. La terre a besoin de savoir que Jésus a tous les pouvoirs. Mais elle ne le saura pas si l'Église, les croyants ne sont pas en mouvement. Elle ne le saura pas. Elle ne le saura pas. Si nous ne posons pas les actes de foi, parce qu'il dit allez, si nous n'obéissons pas à ces commandements, à ces injonctions, la terre donnera l'impression qu'elle a encore le pouvoir, alors que ce n'est pas vrai. Et quand on tarde à agir, on finira nous-mêmes par être persuadés que le nom de Jésus n'est pas tout puissant. Faites attention à ne pas mettre votre foi en action. Parce qu'une foi qu'on ne pratique pas finit par mourir. C'est profondément ce que Jacques voulait dire. Nous opposons Jacques et Pierre et Paul pour rien. Ils ne se contredisaient pas. Ils ne se contredisaient pas. Médite très bien l'épître de Robin. Médite très bien l'épître de Jacques. Ils ne peuvent pas se contredire. C'est la parole de Dieu. Mais Jacques voulait dire profondément que la foi sans les œuvres est une foi morte. Il dit, si tu ne mets pas ta foi en pratique, elle finira par mourir. Et tu seras surpris un matin toi-même de confesser que Jésus n'est pas tout puissant. C'est là où se trouve le défi. C'est là où se trouve le défi. Alléluia. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Premièrement, c'est la prière. Prier d'une certaine façon. Regardons Éphésiens chapitre 1.
Versets 16 à 17. Éphésiens 1, versets 16 à 17, Paul dit ceci. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons, regardez l'expression, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste par la vertu de sa force, il l'a déployé où? Verset 20, il a déployé quand? En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alléluia. Nous allons commencer par la fin. Paul est en train de dire que pour ressusciter Jésus d'entre les morts et pour le faire asseoir à sa droite, Dieu a utilisé quoi? Il n'a pas utilisé sa puissance. Il a utilisé sa puissance infiniment grande, de manière manifeste, par le caractère de sa force. Je recommence. Pour ressusciter Jésus d'entre les morts et le faire asseoir à sa droite, le Père a utilisé sa puissance infiniment grande. Autrement dit, il a utilisé toute sa puissance. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et il dit, sa toute puissance s'est manifestée par la vertu de sa force, c'est-à-dire par le caractère de sa force. Pour ressusciter Jésus et le faire asseoir à la droite du Père. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi, pour ressusciter Jésus et le faire asseoir à la droite du Père, Dieu a dû utiliser tout ce qu'il a comme puissance? Pourquoi? Avant Jésus, y a-t-il eu un homme qui a été ressuscité? Y en a-t-il eu dans la Bible? Lazare. Qui d'autre? La fille de Jairus. Qui d'autre? Le fils de la veuve de Naïn. Qui d'autre? L'enfant de la Sunamite. Qui d'autre? L'enfant de la veuve de Sarepta. Dieu a-t-il utilisé sa toute-puissance pour ces résurrections-là? Est-ce que la toute-puissance était au service d'Élie pour ressusciter le fils de la veuve de Sarepta? Si Dieu avait dit à Jésus, reviens à la vie, qu'est-ce qui allait se passer? Il allait revenir à la vie. Il suffisait d'une parole, n'est-ce pas? Pourquoi il n'a pas procédé comme ça? Quel était ce défi que représentait la résurrection de Jésus pour que Dieu utilise tout ce qu'il a comme puissance? Quel était ce défi? Allô? Le défi se trouve dans la compréhension que nous devons avoir de la résurrection de Jésus.
et de son positionnement à la droite du Père. C'est très important. Chapitre 2, on est dans Éphésiens. Chapitre 2, on le voit tout de suite. Verset 5. Chapitre 2, verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en... Je recommence. Verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a ressuscités, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Pas qu'il nous ressuscitera, mais il nous a ressuscités. Écoutez-moi. Si je meurs avant l'enlèvement, le jour de l'enlèvement, au son de la trompette, je reviendrai à la vie. Et j'irai rejoindre le Seigneur dans les airs. C'est sûr. C'est sûr. Ça, c'est un événement futur. Mais ici, il parle d'un événement. Oh Dieu, quand est-ce que tu m'as ressuscité? Alors que je ne suis pas mort, il me dit, mais lis, vous étiez mort par vos offenses. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, précisément, la résurrection de Jésus n'était pas la résurrection de la personne Jésus seulement, mais avec lui, toute l'humanité qui était emprisonnée par la mort et le séjour de mort sous le contrôle de Satan devait revenir à la vie. Et l'ascension de Jésus, son positionnement à la droite du Père, n'était pas seulement le sien, mais toute l'humanité qui était ressuscitée en lui, était montée en lui, était assise en lui à la droite du Père. Il n'y a pas un boulot aussi grand que celui-là. Dieu n'a jamais fait un boulot aussi grand. J'aime ce que Reinhard Bonnke, un jour, Reinhard Bonnke, vous connaissez Reinhard Bonnke? Il était en train de préparer une campagne d'évangélisation, comme d'habitude. Il dit, pendant qu'il était en prière, le Saint-Esprit lui a parlé. Le Saint-Esprit lui a dit, la création ne m'a rien coûté. Il dit, Seigneur, et Dieu dit, mais la rédemption m'a tout coûté. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Dieu a seulement parlé. Ça ne lui a rien coûté. Mais pour sauver les hommes, Dieu n'a pas fait que parler. Il a mis une parenthèse dans sa divinité éternelle. Il est devenu un embryon dans le ventre d'une femme. Désormais, on pouvait compter le nombre de jours de l'ancien de jours. 33 ans et demi. Il s'est humilié. Il a subi tout ce que l'homme pouvait subir. Il a été tenté en toutes choses, afin que chacun d'entre nous puisse s'identifier en lui, sans jamais commettre de péché. Il a travaillé dur à la croix. Il a travaillé, il était en agonie à Gethsémane. Il a travaillé dur, parce qu'il était en train d'accoucher une race nouvelle, toute l'humanité. Il a travaillé tellement dur, que sa sueur est devenue des grumeaux de sang. Il était en travail. La Gethsémane était la salle d'accouchement. Il a travaillé dur pour ton salut ainsi que le mien. Et quand il a connu la mort, il a pris sur lui la mort de toute l'humanité. Il a pris sur lui le péché même.
Il a pris sur lui toute maladie, toute infirmité. Il est devenu la quintessence même du péché, la quintessence même de la maladie. Il est devenu la malédiction même. Il est devenu la pauvreté même. Il a emprisonné tout ça. Il a absorbé tout ça. Et il est descendu avec tout ça dans les enfers. Et il a enterré ça là-bas. Alors il fallait la toute puissance pour sortir. Pas seulement Jésus, mais toute l'humanité. Alléluia, alléluia. Il faut l'esprit de révélation et de sagesse pour comprendre ça. De sorte que quand tu te lèves au nom de Jésus, tu sais de quoi tu parles. Tu parles de celui qui est assis à la droite du Père et tu parles parce que tu sais que tu es assis en lui à la droite du Père. C'est pour ça que Jésus dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis. Il dit, mais ça c'est une conséquence. Ne célébrez pas un fruit. Honorez l'arbre, parce que sans l'arbre, il n'y a pas de fruits. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits où? Dans les cieux. Vos noms sont dans les cieux. Et si ton nom n'est pas dans les cieux, le nom de Jésus sur ta bouche n'a aucune valeur, aucun pouvoir. Élevons le nom de Jésus. Élevons le nom de Jésus. Élevons le nom de Jésus.